Philippiens 1, on va lire ensemble Philippiens 1 à partir du verset 22 à 30. Mais juste avant, D.L. Moody est un évangéliste qui a œuvré pour le Seigneur, qui a vécu comme un évangéliste sacrificiel, qui a conduit beaucoup de gens au Seigneur, qui a consacré une grande partie de sa vie depuis sa conversion à l'œuvre du royaume de Dieu. Puis j'ai visité, par la grâce de Dieu, en 2009 à Chicago, le Moody Bible Institute. Puis dans le sous-sol, il y a comme un mini-musée en mémoire de D.L. Moody, le nom duquel on a donné à l'école. Puis il y avait une petite statuette en cire de D.L. Moody avec sa Bible ouverte. Puis c'est sa vraie Bible, dans laquelle sa maman avait écrit à l'intérieur « Ce livre te gardera loin du péché, ou le péché te gardera loin de ce livre. » Puis c'était ce qui se rappelait tellement souvent en prenant la Bible, probablement inspiré de Psaume 119, 11. Et D.L. Moody a vécu pour Christ avec un zèle passionné pour proclamer son message. Il s'est donné à fond pour voir des gens entendre le message de l'Évangile, comprendre l'Évangile, être transformés par l'Évangile. Puis c'était évident en ce qui le concerne que D.L. Moody embrassait le slogan qu'on a vu la semaine passée de l'apôtre Paul. « Vivre, c'est Christ, et mourir m'est un gain. » C'est D.L. Moody qui a dit cette phrase fameuse que vous avez sûrement déjà entendue. « Un jour, vous lirez dans les journaux que D.L. Moody d'East Northfield est mort. N'en croyez pas un mot, car je serai plus vivant que jamais. » Et on dit amen à ça. Il avait compris l'Évangile, il avait les yeux fixés sur la vie éternelle. Puis ça n'a pas fait de lui un homme qui s'est assis sur ses lauriers, comme on dit, qui n'a rien fait, puis qui a attendu que la vie éternelle arrive. C'est pas un homme qui s'est assis en se disant « Parfait, j'ai la vie éternelle en Jésus-Christ, je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir juste attendre que la mort vienne, puis profiter de l'éternité. » Mais parce qu'il croyait qu'il allait vivre éternellement avec Christ, ça a motivé tout le reste de sa vie à se donner complètement pour l'œuvre de l'Évangile. D.L. Moody s'est donné à fond pour proclamer le message et pour vivre pour ce qui compte vraiment, malgré les embûches, malgré les obstacles. Et il a laissé un héritage riche derrière lui, de foi. Je crois qu'on pourrait dire la même chose de certains hommes qui nous ont précédés dans la gloire cette année. C'est une année particulière. Beaucoup d'hommes qu'on considère comme des hommes qui ont servi le Seigneur pendant tellement longtemps dans la dernière génération sont en train de quitter lentement la terre pour laisser place à d'autres personnes. On voit des hommes comme John MacArthur qui est décédé cette année, qui nous précèdent dans la gloire et qui voit à quel point la mort est un gain. Qui a vécu fidèlement et qui laisse un riche héritage derrière lui. On peut dire la même chose de Charlie Kirk, de Voddie Baucham cette semaine qu'on a vu, qui est décédé à 56 ans. C'est assez jeune, mais un homme, encore une fois, qui a prêché fidèlement l'Évangile avec des convictions, pour ceux qui le connaissent, assez fortes, assez fermes, mais qui a servi le Seigneur fidèlement. Et la question que je me pose en regardant toutes ces personnes-là, en regardant l'apôtre Paul, Moody, ou ces hommes-là dans la dernière année, c'est de dire, est-ce qu'on va pouvoir dire la même chose de moi le jour de ma mort? Il a été fidèle au Seigneur. Il a vécu sa vie sans la gâcher, sans la gaspiller, mais il l'a vécu pleinement pour le royaume de Dieu et l'avancement de l'Évangile. Est-ce qu'on va pouvoir dire que cet homme-là a vécu par la foi et pour la gloire de Dieu? Est-ce que les gens vont pouvoir dire la même chose de toi lorsque tu vas rendre ton dernier souffle? Comprenez-moi bien, le but, ce n'est pas la mentalité de la philosophie grecque de dire « je veux qu'on se rappelle de mon nom puis qu'on me célèbre une fois que je vais être mort ». Non, notre but et notre cœur, c'est de dire « je veux prêcher Christ, mourir puis être oublié ». Mais ceux qui vont se rappeler de moi et ceux qui m'ont connu vont pouvoir dire « il a vraiment vécu pour l'Évangile et pour la gloire de Dieu ». Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est votre cœur ce matin? Je crois que l'apôtre Paul, dans le texte qui est devant nous, nous appelle à avoir cette mentalité-là puis à embrasser la vie avec ce même zèle, cette même fougue, cette même passion pour les choses de Dieu. Regardez au verset 22 à 30 de Philippiens 1. Il nous y dit ici, l'apôtre Paul, après avoir dit que Christ est sa vie et que la mort est un gain, il dit « Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. » Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre avancement et votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition,
mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Voici l'idée principale des versets 22 à 30 pour nous aujourd'hui, le message qu'on veut retenir. Dieu nous appelle à travailler pour la prochaine génération avec assurance et passion. Lorsqu'on regarde dans la manière dont Paul a vécu sa vie, c'était le but de sa vie pour le reste de sa vie. Il est en prison, il est en train de leur écrire, puis il leur dit « La raison pour laquelle je crois qu'il est plus nécessaire et utile que je reste vivant, c'est pour votre avancement et votre joie dans la foi. » Il va laisser derrière lui un héritage. Il va considérer même cet appel-là à travailler pour la prochaine génération avec assurance, avec passion, comme étant le but du reste de sa vie jusqu'au jour où ses yeux vont s'ouvrir dans la gloire. Prions encore une fois et demandons à Dieu de nous assister pour comprendre sa parole sainte. Éternel, on te remercie pour ta bonté envers nous. On te remercie parce que depuis plusieurs années, tu travailles dans nos cœurs à travers ta sainte parole. Tu nous convaincs de qui est notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Et encore une fois, tu nous as rassemblés aujourd'hui pour recevoir ta parole, pour qu'elle puisse prendre racine dans nos cœurs et apporter un changement puis un mode de vie qui t'honore et qui te glorifie. Donc, je te prie qu'on reçoive ta parole, Seigneur, comme les Thessaloniciens qui ont reçu ta parole, non comme une parole humaine, mais comme la parole divine de Dieu. Agis dans nos cœurs, dans nos vies. Unis-nous, tout le monde ici, en tant qu'une seule Église, en tant qu'un seul corps, avec la vision que tu as pour nous et le but que tu as pour nous de faire avancer ton royaume à Brassard, sur la rive sud et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Dieu nous appelle à travailler pour la prochaine génération avec assurance et passion. Ici, c'est vraiment spécial de voir le combat et la réflexion de l'apôtre Paul, parce que Paul dit très clairement c'est quoi qui est meilleur. Il ne va pas juste dire qu'est-ce qui est meilleur, mais il va dire ce qui est beaucoup meilleur. Ce qui est beaucoup meilleur, c'est de rejoindre Christ. Pendant que je suis sur la terre ici, son cœur est de dire, mais je veux vivre pour Christ, je veux vivre pour l'avancement de l'Évangile, je veux vivre pour lui, ma vie c'est Christ. Puis je sais que le jour où je vais mourir, c'est un gain parce que je vais voir Christ, puis je vais avoir Christ encore plus pleinement, dans un corps glorifié, dans une vie glorieuse et éternelle. Mais je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste meilleur, mais il y a quelque chose qui est utile et il y a quelque chose qui est nécessaire. Je ne sais pas si vous réalisez la grande sagesse qu'il y a dans ce texte-là. Il y a des choses des fois dans nos vies, et peut-être en tant que parents, on le vit tellement souvent. Il y a des choses qui sont beaucoup meilleures qu'on aimerait faire, qu'on aspire. Il y a des choses qui sont beaucoup meilleures dans nos vies, puis il y a des choses qui sont utiles et nécessaires. Puis parfois, il faut se priver du meilleur pour l'instant pour faire l'utile et le nécessaire. Et Paul dit exactement ça ici. Voici comment je choisis de vivre ma vie sur la terre en sachant que c'est le plus utile et le plus nécessaire. Parce qu'un jour, je vais me retrouver dans la présence de Dieu. Un jour, je vais me retrouver avec le Seigneur. Et je sais que ça s'en vient, mais pour l'instant, il y a une mission à accomplir et pour l'instant, vous et votre avancement dans la foi et votre joie dans la foi, pour vous, il est plus nécessaire que je demeure dans mon corps. Juste 2 points ce matin. Le premier, et avec les versets 22 à 26, c'est ceci. Nous devons bâtir un héritage durable, comme l'apôtre Paul. Quelqu'un a déjà dit, les chrétiens parfois sont inutiles pour la terre parce que leurs yeux sont trop fixés sur la vie éternelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Ils ont tellement leur pensée dans la vie éternelle, ils ont tellement hâte d'être dans les cieux qu'ils ne sont plus du tout utiles pour la terre. Vous savez, ce genre de mentalité chrétienne, et je l'ai vu, je l'ai entendu, puis j'ai même péché en ayant cette mentalité-là parfois dans ma vie, de me dire, de toute façon, je sais qu'un jour je vais être dans la vie éternelle, fait que je peux juste m'asseoir et rien faire pendant que je suis ici. Cette mentalité-là de préservation, les chrétiens, on est comme des survivants dans un monde qui est complètement opposé, puis on essaie juste de garder la foi. C'est dur de persévérer, on essaie juste de survivre. Mais est-ce que c'est à ça que Dieu nous appelle dans l'Écriture? À juste survivre, puis à juste essayer de ne pas se faire gagner par les méchants non-chrétiens. Non! On est une ambassade des cieux sur la terre, puis on est appelé à conquérir, puis à proclamer le message, puis faire avancer le royaume de Dieu. Vous le priez peut-être quand vous priez le Notre Père ou quand vous pensez à l'enseignement du Seigneur Jésus. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Oui, dans ma vie premièrement, mais que ton règne vienne aussi sur la terre et parmi nous. Parfois, on est tellement focusé sur la vie éternelle qu'on est inutile pour la terre, mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi, frères et sœurs.
Parfois, on voit le christianisme comme une religion de préservation, mais la réalité, c'est que dès que tu es sauvé en Jésus-Christ, tu es engagé dans une mission. Tu fais partie de l'armée de Dieu pour proclamer son message, tu embarques dans un nouveau combat dans lequel tu n'étais pas avant pour faire avancer l'œuvre de Dieu sur la terre. Est-ce que c'est une conviction que vous avez? Ma prière est qu'on le croit à travers le texte qui est devant nous, puis qu'on le croit à travers l'ensemble de la révélation de l'Écriture. Aussi, Paul a un désir profond dans son âme. J'ai le désir de m'en aller, autrement dit, de mourir et d'être avec Christ. Est-ce que Paul a des idées suicidaires ici? Est-ce que Paul est en prison en train de se dire « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'enlève la vie? Est-ce que je trouve un moyen de me suicider pour pouvoir être avec Christ? Ou est-ce que je continue sur la terre? » Ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Il y a une réflexion, comme un faux choix qui est en train de réfléchir et de mettre devant eux pour leur faire comprendre. Oui, si Dieu décide que je perds ma vie aujourd'hui, si Dieu décide que les Romains m'enlèvent la vie, décide de me couper la tête, c'est un gain pour moi. Je vais être avec Christ, c'est beaucoup meilleur. Mais je suis convaincu dans mon cœur que Dieu va me laisser sur la terre encore un bout de temps pour votre avancement. Puis même, il est nécessaire que je sois encore ici. Et c'est ce que Dieu va faire parce qu'il va être libéré puis il va encore aller servir les Philippiens plus tard. Il désire le bonheur suprême et ce qui est beaucoup meilleur, puis on devrait tous considérer ce qui nous attend dans la vie éternelle comme beaucoup meilleur à ce qu'il y a ici. Vous savez ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'on se détache des biens matériels. Ça fait en sorte qu'on se détache des choses du monde dans lequel on vit. Ça fait en sorte que notre cœur se détache un peu des choses qu'on peut tellement acquérir ici. Quand on regarde à quelqu'un qui a du succès dans la vie, parfois on va se dire « Mais moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux ce que cette personne-là possède. » Mais lorsque tu dis, comme Abraham, on vit dans des tentes. Que les gens trouvent ma maison belle ou non, qu'est-ce que ça peut bien me faire? C'est une tente, je suis juste là temporairement. Je sais que je m'en vais au ciel et que j'ai une demeure céleste qui m'attend. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Tout ce que je peux acquérir sur la terre. Je sais qu'un jour va venir où toutes ces choses-là vont être laissées derrière puis que je vais être dans la vie éternelle avec Dieu, dans la demeure céleste. Mais cette assurance-là, qu'on va être dans la vie éternelle, Paul est en train de nous enseigner qu'on la possède peu importe le nombre d'années qui nous reste sur terre. Donc, on peut dire, c'est correct, je sais que ça va venir. Donc, je dois vivre ma vie à la lumière de cette réalité-là. Parce que je sais que la vie éternelle va venir de toute façon, peu importe les embûches, peu importe les épreuves, peu importe le nombre d'années qui me restent sur la terre, je sais qu'un jour, je vais me retrouver devant la face de Dieu. Est-ce que ce n'est pas un chant qu'on aime chanter à l'Église? Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche par la foi, si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, peu importe les embûches, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Paul l'a enseigné dans les versets juste avant. En Philippiens 1,6, il nous enseigne que celui qui a commencé en nous cette œuvre bonne va la rendre parfaite pour le jour de Christ. Paul nous a assuré de cette vérité-là. Peu importe ce qui arrive dans notre vie, on sait que Dieu va nous garder et qu'on va être avec lui jusqu'à la fin. C'est certain. Et c'est pour ça qu'il est capable de dire, donc je veux focusser ma vie sur ce qui est utile et nécessaire. Si je sais que de toute façon, mes yeux vont s'ouvrir dans la gloire, comment ça informe la manière dont je dois vivre ma vie pendant que je suis sur la terre? Paul dit, ça veut dire que le temps qui me reste sur la terre, je veux le passer à fortifier l'Église, à fortifier les croyants, à les enseigner dans les voies de Dieu, et à ce qu'ils puissent continuer l'œuvre qu'on a commencée à Philippe. Puis c'est ici qu'on veut se poser la question et se dire, est-ce que notre vie sert à faire avancer l'œuvre de Dieu? Il y a deux publics généraux, on va voir plus loin de quelle manière on doit agir avec les non-croyants, mais ici, il pense spécifiquement de son rôle et de son appel envers les croyants. Il dit, Jésus, ici, sa prière est que les Philippiens soient ancrés solidement en Jésus et capables à leur tour de faire avancer la mission de l'Évangile avant de mourir. C'est ça à quoi il consacre tout le reste de sa vie. Que l'œuvre de Christ puisse perdurer après sa mort. Puis quand je dis ça, je me pose la question, est-ce que c'est la même chose pour moi? Est-ce que c'est la même chose pour ma vie? Est-ce que je vis ma vie à la lumière de l'éternité en disant, je sais où est-ce que je m'en vais de toute façon? Comment je vais passer le reste de ma vie? Profiter au maximum de tout ce que je peux profiter sur la terre? Ou être sur la terre en disant, Seigneur, je veux voir ton royaume aller de l'avant, je veux voir les chrétiens être fortifiés et je veux voir ton Église être forte et solide pour continuer l'œuvre. Est-ce que c'est notre désir envers nos frères et sœurs? Est-ce que c'est notre désir envers nos enfants? Un des moments les plus tragiques de l'Ancien Testament, c'est lorsque tu vois l'entrée du peuple d'Israël dans le pays promis avec Josué. Ils arrivent dans le pays promis, ils viennent conquérir presque tout, ils sont infidèles, ils laissent quelques pays non conquis, mais ils arrivent là-bas, puis ils viennent conquérir, ils s'installent. Et là, ça nous dit après la mort de Josué. Vous savez ce qui arrive?
Après la mort de Josué, la génération qui a suivi derrière ne connaissait pas l'Éternel, ni ce que l'Éternel avait fait pour son peuple. Maison et misère, c'est la meilleure chose qu'on peut dire, mon frère. Et misère. Le peuple ne connaissait pas l'Éternel. Vous savez ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire seulement que la génération qui a suivi était infidèle, qui ne voulait rien savoir de Dieu, mais ça veut dire qu'il y a eu un manque entre la génération précédente et la génération suivante. Vous voyez, hein? Il y a un manque d'enseignement où est-ce qu'on n'a pas passé à la prochaine génération la foi en l'Évangile. On n'a pas passé à la prochaine génération la gloire de ce que Dieu avait fait pour le peuple. On n'a pas passé à la prochaine génération la grandeur de qui est notre Dieu et de combien il est bon de le servir, que c'est le seul chemin valable. Warren Wiersbe, encore une fois, dans son commentaire sur Philippiens, va dire « Chaque église locale est à une génération près d'une potentielle extinction. » Chaque église locale. Vous savez, si l'église d'Oxa est née dans les dernières années, puis qu'on a commencé à voir des chrétiens s'unir ensemble pour la mission de Dieu, des gens passer de la mort à la vie et transformés par l'Évangile, gloire à Dieu pour ça. Mais quel désastre ce serait qu'on puisse dire cette église-là va finir puis mourir après notre génération. Pas à cause du nom d'Oxa, vous comprenez, hein? Mais parce qu'on va avoir manqué en quelque part à l'appel de Dieu d'enseigner, de former puis d'investir dans la génération qui est derrière nous, la génération peut-être même qui est actuellement au milieu de nous. Paul est convaincu qu'il va être libéré de prison, qu'il va pouvoir continuer d'investir dans leur vie pour leur avancement et leur joie dans la foi, leur croissance dans la connaissance de Dieu et de sa volonté. Mais pas sans la joie dans la foi. Et c'est important ce petit mot-là qui est donné ici. Parce que son but, ce n'est pas juste que les chrétiens grandissent en connaissance de toutes sortes de vérités, mais qu'il puisse y avoir un délice dans leur cœur à propos des choses de Dieu. Qu'il puisse y avoir une joie. Voyez-vous, quand il parle de souffrance, de persécution, d'emprisonnement, puis de toutes les difficultés qui accompagnent ceux qui prêchent l'Évangile, Paul va dire que c'est une grâce et Paul va dire qu'on s'en réjouit. Paul va dire, comme on l'a vu la semaine passée, que ça contribue à l'avancement de l'Évangile. Un amour tellement grand pour le Seigneur qu'il y a une joie dans le fait de marcher dans ses voies, de faire connaître son nom. Et certains d'entre vous le savez. Vous avez partagé l'Évangile avec une personne, avec vos enfants, avec des parents, avec des amis. Puis vous avez vu dans votre cœur, même si la personne rejetait l'Évangile, combien de joie remplissait vos pensées et votre cœur. Est-ce que vos parents, je parle aux parents ce matin, est-ce que vos enfants voient votre empressement à leur transmettre votre foi et le message qui peut sauver leurs âmes? Ou est-ce que votre foi semble pour eux être une activité du dimanche matin? Et je ne le dis pas avec un jugement pour mettre un fardeau sur vos cœurs. Ce n'est pas du légalisme ici, mais c'est une question de cœur et de désir envers votre famille. Est-ce que vos enfants vous regardent? Est-ce que nos enfants nous regardent en disant « Mon père est très chrétien le dimanche matin entre 10h et midi. » Ma mère est très chrétienne pendant qu'elle va à la soirée de prière des femmes le lundi soir. Où est-ce qu'ils voient vos cœurs passionnés pour le Seigneur à chaque jour de vos vies? Comment est-ce qu'on peut le voir? Ma prière est que l'Esprit vienne convaincre nos cœurs du sérieux, de l'importance d'investir pour l'avancement de la foi de nos enfants et même de ceux qui sont plus jeunes autour de nous. Et je crois que le mot « investir » est un bon mot pour parler de ça ici. On veut prendre quelques exemples pour sonder nos cœurs, sincèrement, sans jugement, mais en se laissant convaincre par l'Esprit. Réfléchissez à ceci et pensez-y dans votre cœur et dans votre tête. Peut-être l'écrivez-le et pensez-y et priez là-dessus dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais combien de temps investissez-vous intentionnellement dans la vie spirituelle de vos enfants? Parce qu'on est très bon pour faire des horaires pour toutes sortes de choses. On est très bon pour organiser et planifier notre temps pour les travaux qu'on a à faire à la maison, pour le travail. On est très bon pour organiser notre temps, même pour les activités qui nous tiennent vraiment à cœur. Mais est-ce que vraiment, quand vous vous asseyez avec votre agenda au début de la semaine, il y a des temps qui sont clairement planifiés et organisés pour encourager vos enfants à croire en Christ, pour lire la parole et prier avec eux, peut-être juste pour chanter des chants et des cantiques avec eux? Est-ce qu'il y a un temps dans votre calendrier familial pour proclamer l'Évangile à vos enfants? Est-ce qu'il y a des sorties que vous faites avec vos enfants qui sont centrées sur l'Évangile, sur la connaissance de Dieu, sur la compréhension de l'appel que Dieu a mis sur notre vie, de transmettre la foi? Est-ce que vous témoignez avec des non-croyants devant vos enfants et qui vous entendent défendre la foi devant des gens qui ne croient pas en Dieu? Lorsque vous vous retrouvez dans un magasin et que vous parlez ensemble,
En ce qui concerne mon fils Enoch, je sais que c'est un moment qui a été marquant pour lui lorsqu'on était dans un magasin à grande surface ensemble, puis qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis qu'on a commencé à partager l'Évangile, puis à prier au milieu du magasin ensemble. Puis mon fils dit « Aïe, aïe, papa, c'était cool hein, quand on a prié pour le gars au milieu du magasin. » Puis il a vu la foi en action. Ça laisse une marque, ça laisse un héritage. Plusieurs d'entre vous faites des choses comme ceux-là, mais est-ce que vous planifiez des moments pour peut-être visiter des lieux marquants pour nourrir leur foi? Si vous voulez une option pour ça, à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a un endroit au bout de Grand Bernier où est-ce que vous pouvez aller, où est-ce qu'il y a une vieille école, une des premières écoles qui a été fondée chrétienne parce que les protestants n'avaient pas le droit d'aller à l'école avec les autres enfants à l'époque. Puis ils ont fondé une école pour ça, c'est une toute petite bâtisse, puis ils ont mis des panneaux avec des récits puis des témoignages de vie. On est allé là avec les enfants, on s'est promenés, on leur a fait lire, ils ont regardé autour, tous les témoignages des gens qui sont là, d'un homme qui témoigne qu'il ne savait pas lire parce qu'il était protestant. Il n'avait jamais pu apprendre à lire à cause de ça. Puis à l'école là-bas, il s'est fait enseigner. Avec les enfants, il était assis dans la classe, puis il a appris à lire. Puis il témoigne que, ici sur le panneau que ses larmes coulaient sur ses joues la première fois où il a pu lire la Bible lui-même. Il y a des endroits comme ça où tu amènes tes enfants, où ils sont marqués. Aller visiter des lieux comme l'Arche de Noé qui ont bâti, le musée de la création, les apporter dans des concerts de louanges, dans des conférences où ils peuvent être nourris dans leur foi. On investit pour tellement de choses. Vous le savez, je le sais aussi. J'ai 4 enfants, ils en ont des activités après l'école. Ça coûte cher de les faire participer à toutes sortes de choses. Puis on est prêt à payer pour ça, pour leur santé physique, pour leur épanouissement. Mais combien on investit pour leur foi, pour leur croissance dans les voies de Dieu. Donc combien de temps, mais combien d'argent? Est-ce que vous êtes prêt à vous asseoir avec votre enfant et vous dire, tu sais quoi, il est temps que tu choisisses toi-même une Bible, que tu l'amènes au magasin ou que tu magasines sur Internet et tu lui fasses choisir la plus belle Bible qu'il peut trouver, même si elle coûte 3000 $. J'exagère, il n'y en a pas à 3000 $, peut-être à Rome, là. Mais de lui dire, choisis ta Bible, trouve une Bible que tu vas aimer, que tu vas avoir envie d'ouvrir, de lire, achetez-lui le plus beau des notebooks, des cahiers, des journaux que vous pouvez trouver au magasin, investissez dans la vie de vos enfants. On est prêt à payer pour tellement de choses, encore une fois. Mais pour ces choses-là, pour les voir grandir, il y en a ici qui prient et qui veulent avoir des enfants dans les prochaines années. Préparez-vous dans votre cœur à dire, je veux que ce soit évident pour mon enfant, que dans mon temps, dans la gestion de mon temps, dans la gestion de mon argent, dans les gestions de nos activités, que Christ est au centre, puis que ma plus grande prière, c'est leur salut, c'est leur foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous dépensez, vous savez, on paye pour avoir des applications pour regarder toutes sortes d'émissions puis de films en ligne. On paye pour des applications comme Netflix, Prime, puis toutes ces choses-là. Est-ce que vous investissez pour des applications comme ceux-là, mais qu'il y a du contenu chrétien qu'ils peuvent lire, qu'ils peuvent écouter, qu'ils peuvent regarder? Comme Right Now Media, comme Angel Studio, des choses comme ça. Oui, vous payez un montant, mais vos enfants ont du contenu où est-ce qu'ils peuvent entendre l'Évangile à travers les émissions. Et c'est vrai qu'il fut une époque où c'était assez mal fait, les trucs chrétiens. Mais aujourd'hui, la technologie nous amène à un autre endroit. Est-ce que vous investissez aussi dernièrement relationnellement pour leur témoigner comment Jésus a agi dans votre vie personnelle? Lorsque Paul parle de sa mission en Macédoine, il parle de l'Église de Philippe, mais aussi en 1 Thessaloniciens, il nous parle de son investissement envers le peuple de Dieu. Puis il dit, j'ai été auprès de vous comme une mère, comme une nourrice avec ses enfants, en prenant un tendre soin de vous. J'ai été comme un père auprès de vous, en vous reprenant, en vous corrigeant, en vous enseignant dans les voies de Dieu. Il dit, on a voulu vous donner l'Évangile, mais on a été jusqu'à vous donner nos vies pour votre avancement dans la foi. Et ce matin, il y en a plein qui vont repartir d'ici en disant, bon, c'est ça, le pasteur, il capote avec ses affaires. Là. Lui, il peut faire ça chez eux. Nous autres, on le fait d'une autre manière. Quand ça vient sur le sujet, on en parle, des choses comme ça. C'est l'Écriture ici. L'apôtre Paul nous enseigne que pour lui, il est plus utile qu'il reste dans la chair, pas pour perdre son temps, mais pour l'avancement dans la foi des autres, pour la croissance dans la foi. Et il n'y a pas juste nos enfants, mais il y a les gens qui sont autour de nous. Il y a les gens qui sont ici à l'Église. Il y a des hommes, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont ici au milieu de nous et qui n'ont pas vraiment de père ou de mère qui les enseigne dans les voies de Dieu. Et on est là pour s'accompagner, pour s'encourager. Il y a des grands-mères, des grands-pères qui n'ont pas de petits-enfants avec qui partager leur foi, qu'on peut être avec eux et s'encourager dans notre foi commune. Et ça, c'est la beauté de l'Église et de l'union qu'on a en Jésus-Christ. Paul a tellement hâte d'être avec Jésus dans l'éternité, mais il sait que c'est plus nécessaire pour lui de demeurer dans la chair pour l'avancement du peuple de Dieu. Autrement dit, c'est un peu de se poser la question, est-ce que ça change vraiment de quoi que tu meurs tout de suite ou dans 10 ans? Comprends-tu? Est-ce que ça change vraiment quelque chose?
Ou est-ce qu'on va dire, bah, il serait mort 10 ans avant, puis ça n'aurait pas changé grand-chose, il n'y a rien vraiment qui s'est produit dans sa vie, il n'a pas vraiment été utile pour le royaume de Dieu, pour l'avancement de l'Évangile. À quoi ça sert de demeurer sur terre dans ce cas-là? Pour souffrir un peu plus longtemps? Pour se divertir un peu plus longtemps? Je sais, Église, mais c'est l'Église que vous avez choisi de venir ce matin. C'est à l'Église d'Oxa, c'est comme ça qu'on embrasse l'Évangile. On croit que l'appel de Dieu est de vivre pour lui, pour sa gloire. Saint-Esprit, sonde nos cœurs, conduis-nous en la repentance, puis aligne nos vies sur ta mission. Notre but, c'est de laisser un héritage de foi qui est riche avant notre départ dans la vie présente. Paul est convaincu qu'il va sortir de prison, qu'il va revenir vers eux pour les encourager. Et on sait que ça va arriver quand on regarde à la suite de son histoire. Et il les encourage, eux, à leur tour, à vivre dans un certain mode de vie. Il leur dit, même si je ne suis pas libéré, que je revienne vers vous, que je meure, je veux entendre de vous le témoignage que vous vivez aussi pour l'Évangile. Donc oui, son cœur est de laisser un héritage qui va être durable. Son cœur est de dire, si je suis ici, c'est pour votre avancement, autrement dit, votre croissance et votre joie dans la foi. Mais il continue en disant, vous maintenant, dans les versets 27 à 30, regardez-les encore une fois. Comme j'ai dit, on a juste 2 points ce matin, c'est le dernier. Nous devons combattre tel un croyant authentique. L'appel de la vie chrétienne n'est pas juste d'être passif, mais c'est d'être actif dans le combat de l'Évangile et dans l'avancement de la foi. Ça l'est. 27 à 30, il nous dit, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, autrement dit, soit que je suis libéré puis que je vienne faire mon ministère auprès de vous, soit que je meure et que je ne puisse pas revenir. J'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous une preuve de salut. » Et cela de la part de Dieu. C'est Dieu qui donne cette preuve. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Nous devons combattre tel un croyant authentique. L'expression qui est utilisée ici, « conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile », c'est une expression qui est tirée du mot « polis » en grec, qui fait référence à une ville. C'est un peu dur à traduire pour nous, mais l'expression qui est donnée ici, vous devrez vous conduire comme des citoyens des cieux, qui va reprendre dans le Philippiens 3:20. Autrement dit, on se rappelle que Philippe est une nation, une petite nation qui représente Rome. On sait que c'est un endroit où c'est Rome qui n'est pas à Rome, c'est une colonie. Mais Paul est en train de leur dire ici, c'est bien que vous soyez dans une colonie romaine, mais c'est encore plus important que vous soyez dans une colonie chrétienne. Vous appartenez au royaume des cieux. Et le groupe de croyants que vous êtes sur la terre une colonie, une ambassade du royaume des cieux pour proclamer et faire avancer son royaume. Ça doit avoir résonné dans la pensée des habitants de Philippe, parce que une des plus grandes fiertés que tu pouvais avoir, c'est d'être romain. Les Romains avaient des droits supérieurs aux autres. Si vous retournez dans Actes au chapitre 21 à 28, encore une fois, vous allez voir le ministère puis le voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et vous allez voir que Paul se fait battre, se fait critiquer par les Juifs. Et lorsqu'on le met en prison, on le frappe de verge. Et tout à coup, Paul va dire « Je suis Romain ». Il est né en Cilicie, c'est un Romain lui aussi. Et à ce moment-là, les gardes commencent à avoir peur en disant « Oh non, on a battu un Romain sans avoir fait un juste suivi, sans l'avoir fait passer en jugement ». Et là, c'est une offense grave parce qu'il est romain. Il sert de son statut de romain pour pouvoir se rendre jusqu'à Rome pour prêcher l'Évangile dans la ville où l'Évangile n'a pas encore été prêché. Et donc, être romain était une grande fierté, mais ici, l'apôtre Paul lui-même, qui est romain, leur dit qu'il y a quelque chose de plus important. Il doit y avoir une fierté encore plus grande, et c'est celle d'appartenir au royaume de Dieu. Vous êtes citoyens des cieux. Comportez-vous comme des citoyens des cieux, comme des gens qui sont dignes de l'Évangile de Christ. Autrement dit, lorsque tu deviens chrétien, lorsque tu nais de nouveau en Jésus-Christ, tu reçois un nouveau passeport. Tu reçois un nouveau passeport, un passeport céleste. Tu n'es plus premièrement citoyen de la terre, mais tu es premièrement citoyen des cieux. Tu n'es plus premièrement représentant du Québec, de Brossard ou de peu importe la ville où vous êtes, mais tu es premièrement un représentant du royaume de Dieu sur la terre. Et notre mission première est de représenter les cieux. Encore une fois, que sa volonté soit faite, que son règne vienne à travers ses enfants qui sont sur la terre. Il y a une citoyenneté qui est supérieure à l'autre, c'est notre citoyenneté céleste. Notre comportement, autrement dit, notre manière de vivre, doit refléter cette appartenance-là. La marque
ici que Paul nous donne, général, d'un citoyen des cieux, c'est qu'on vit pour proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. Premièrement, en nous conduisant d'une manière digne de l'Évangile. Se conduire d'une manière digne de l'Évangile est décliné en 3 actions ici dans le texte qui est devant nous. Le but est simple, c'est représenter Christ et proclamer l'Évangile. Mais l'approche est répétée 2 fois au verset 27. Même esprit, même âme. Comment est-ce qu'on fait pour, en tant qu'Église, refléter le royaume des cieux puis faire avancer son œuvre sur la terre? C'est impossible sans être vraiment unis dans la foi. Sans être vraiment unis les uns avec les autres. C'est un thème, je vous l'ai dit, c'est un grand thème dans la lettre de Philippiens. L'unité des croyants, il va même exhorter certaines sœurs à se rapprocher, à se réconcilier. Il parle de l'unité, même dans le chapitre 2, on va voir à travers l'exemple de Jésus-Christ et de l'humilité, de considérer les intérêts des autres comme étant au-dessus des nôtres. Et ici, il parle encore de cette unité-là. Vous devez être unis dans un même esprit. Ici, il parle du Saint-Esprit. On doit être unis dans ce même esprit, avec ce même esprit qui nous habite, cette même passion pour l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle, et dans une même âme, même esprit et même âme, un même cœur pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Autrement dit, on est appelé à le faire ensemble. On peut se dire, non, mais moi, je dois évangéliser dans le lieu de travail où je me trouve, dans mon voisinage et tout ça, c'est vrai. Mais tu es appelé à être encouragé et fortifié par tes frères et sœurs dans cette œuvre-là. Et on prie que ce soit quelque chose qui prend place à travers les groupes maisons qui vont commencer bientôt. Que les frères et sœurs étant ensemble, on puisse s'exhorter, s'encourager dans notre très sainte foi pour marcher dans les voies du Seigneur et faire avancer son œuvre. C'est ensemble qu'on accomplit la mission du Seigneur. Maintenant, voici les 3 actions concrètes qui nous appellent à nous conduire de manière digne de l'Évangile. Premièrement, on doit demeurer ferme dans un même esprit. Deuxièmement, on doit combattre d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Et troisièmement, on doit être courageux face aux adversaires. Ces 3 choses-là font référence à la même chose. La réalité qu'en Jésus-Christ, on est maintenant dans une bataille spirituelle. Je sais que c'est quelque chose de difficile à parler quand on est de ce côté-ci de l'océan ou en haut en Amérique. Mais lorsqu'on descend en Amérique du Sud ou lorsqu'on s'en va dans d'autres pays, c'est beaucoup plus facile de comprendre et de voir ce combat spirituel qui existe. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, le plus grand mensonge du diable, sa plus grande puissance, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. De faire croire que tout ce qu'on vit, que tout ce qu'on est en train de voir ou d'expérimenter, c'est seulement humain, c'est seulement physique. Frère et sœurs, il y a un vrai combat spirituel qui prend place. Il y a vraiment des forces des ténèbres qui combattent contre l'œuvre de l'Évangile, contre les puissances de Dieu et contre les chrétiens. C'est un fait dans l'Écriture. Il y a vraiment des puissances spirituelles qui veulent vous empêcher d'élever vos enfants dans les voies de Dieu, qui veulent vous empêcher de bâtir votre mariage sur la prière puis sur la parole de Dieu. Combien c'est difficile, vous le savez les couples, combien c'est difficile de prendre des temps de prière en famille, en couple. On veut le faire, mais il y a toujours quelque chose qui arrive à ce moment-là. C'est toujours le moment où il y a des appels, ou c'est toujours le moment où il y a des distractions, il y a toutes sortes de choses qui prennent place. Mais notre appel est de réaliser qu'il y a des forces spirituelles. Il nous appelle ici à demeurer ferme, à combattre et à être courageux. Comme citoyens du royaume de Dieu, on demeure ferme dans l'unité les uns avec les autres par l'Esprit qui nous habite. On mène le combat dans l'unité avec nos frères et sœurs pour proclamer la foi en Dieu par l'Évangile, puis on ne recule pas face à l'opposition. Ne pas être effrayé ici dans le texte au verset 28, sans vous laisser aucunement effrayer, on parle de courage. Oui, il y a des menaces. Oui, il y a des lois qu'on essaie de passer pour faire taire les chrétiens. Oui, il y a des gens qui s'opposent au message de l'Évangile. Oui, il y a des gens qui vont essayer de nous ridiculiser, de nous persécuter. Vous savez, une des choses qui est vraiment particulière, c'est que ici, parfois, en Occident, on pense que le chrétien normal, c'est ce qu'on vit à tous les jours, nous autres. On regarde à des chrétiens dans d'autres pays, puis on se dit, eux, ils sont persécutés pour leur foi. Un frère en Iran qui proclame sa foi ouvertement, qui se fait baptiser, puis quelques heures après, qui se fait trancher la gorge par les membres de sa famille parce qu'il a renié l'islam. Puis on dit ça, c'est des chrétiens extraordinaires. Les chrétiens persécutés en Chine qui sont obligés de se cacher en ce moment, de faire des réunions clandestines, de se réunir en secret, qui se rendent au bâtiment à des heures différentes. Un qui y va en premier, qui attend 1 heure avant que la deuxième personne se rende, 1 heure avant que la troisième personne se rende, pour ne pas se faire coincer, pour finalement avoir un temps de prière, de lecture de la Bible ensemble en secret. On dit ça, c'est des chrétiens extraordinaires. Frères et sœurs, c'est ça les chrétiens normaux. C'est nous qui sommes des chrétiens qui ne sont pas normaux dans l'histoire du christianisme. L'Église est née avec des chrétiens qui étaient martyrisés pour leur foi dès le départ. Est-ce que vous réalisez ça? On a une belle vie ici, puis on est des chrétiens qui ne sont pas normaux parce qu'on n'est pas persécutés pour notre foi. Ces gens-là vivent le vrai christianisme. Et parfois, on a peur d'être ridiculisés, d'être opposés, d'être offensés.
On prie. Et certains d'entre vous, et peut-être chacun d'entre vous, prie pour un réveil spirituel. Puis on entend parler de réveil un peu partout. Puis on veut voir un réveil, puis on veut voir un réveil, puis on veut faire toutes sortes de choses pour voir un réveil arriver. La réalité, c'est qu'on peut bien prier pour un réveil, mais tant que nous, on n'est pas réveillés et qu'on n'est pas prêt à faire face à l'opposition, on ne verra pas grand-chose se passer. Et certains vont repartir ce matin en disant « Hey boy, un matin, c'était pas très agréable. Le pasteur ne m'a pas vraiment remonté le moral en me disant que j'étais bon et que j'étais capable. Hein? » Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est ça qui est écrit ici. On est appelé à vivre dans le combat de la foi et réaliser qu'il y a un combat spirituel en gardant un comportement qui est sain, tel un citoyen des cieux. Le but n'est pas d'aller dehors et de crier après les gens. Le but n'est pas d'essayer de condamner ou de se battre avec la violence, mais c'est un combat spirituel qu'on a amené dans la prière, dans la proclamation du message, dans la sainteté, dans l'unité, pour l'avancement de l'Évangile, pour la gloire de Dieu. Tenir ferme est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. On est appelé à combattre. Ce n'est pas juste de résister, mais de combattre et de faire avancer la mission. Donc, est-ce qu'on est actif dans cette mission-là? Oui, ça prend du courage, ça prend une certaine audacité, parce que l'opposition va venir d'une manière ou d'une autre. Parce que le royaume de Dieu a des ennemis. Puis je veux dire, quand on lit l'Évangile, c'est très difficile pour nous de croire que notre christianisme est normal quand il n'y a pas d'opposition. Parce que Jésus le dit tellement clairement dans les Évangiles. Tellement clairement. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si on a mis Jésus à mort, on va vouloir mettre à mort ses disciples aussi. Jésus n'a pas appelé ses disciples en leur disant « Venez après moi, suivez-moi, et à chaque jour, portez votre oreiller. » C'est pas ça qu'il a dit, hein? Ceux qui veulent me suivre doivent porter leur croix à chaque jour et me suivre, mourir à soi-même, être prêt à mourir à soi-même comme Christ est mort pour nous sauver, mourir à soi-même en proclamant l'Évangile, peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe les offenses et les attaques. Je vous donne juste rapidement dans Éphésiens 6, les versets 10. 10 à 20 nous parle de ça, mais je vais lire seulement les versets 10 à 13 pour nous ce matin. Éphésiens 6, 10 à 13, voici ce qu'il nous dit à propos du combat spirituel. Il nous dit, au reste, il utilise les mêmes mots que Paul utilise en Philippiens 1. Il parle de fortifier, de demeurer ferme et de combattre. Il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen, ce n'est pas par notre propre force, c'est par la sienne. Au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Puis ensuite, on nous parle de l'armure spirituelle. Et regardez au verset 15, on doit mettre à nos pieds les chaussures du zèle, qui est l'Évangile de la paix. On doit être de ceux qui proclament l'Évangile de Dieu avec courage et audace. Et on ne sera pas une Église en santé tant qu'on n'embrassera pas cet appel-là de la part du Seigneur. Les ennemis ne sont pas que humains. Puis on doit dépendre de l'esprit de la parole et de la prière et de notre unité en tant que croyants. Mais quel est le résultat lorsqu'on est actif dans ce combat-là? Oui, des vies sont changées. Oui, des gens passent de la mort à la vie. La gloire de Dieu est manifestée. Mais aussi, on trouve une grande assurance en ce qui concerne notre salut. Une grande assurance en ce qui concerne notre salut. Et nos vies proclament à un monde à l'extérieur perdu qu'ils sont perdus. Et c'est ce avec quoi Paul va terminer ici dans notre texte. Il nous dit que c'est une preuve lorsqu'on marche dans les voies de Dieu. Regardez au verset 28. Lorsqu'on avance avec le Seigneur, lorsqu'on se conduit d'une manière digne de l'Évangile au verset 27, lorsqu'on avance dans un même esprit, qu'on combat d'une même âme pour la foi de l'Évangile, qu'on ne se laisse pas effrayer par les adversaires, c'est pour eux, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, une preuve de perdition. Comprenez-vous, notre marche dans la sainteté, le fait qu'on marche après le Seigneur, qu'on suit Dieu, qu'on vit de la manière que Christ nous appelle à vivre, qu'on proclame son message, est une preuve que Dieu donne à un monde perdu qui sont perdus. On dit, mais c'est méchant ça. Non. Comment tu vas te tourner vers le Sauveur si tu ne comprends pas que tu es perdu? C'est une preuve pour le monde perdu qui sont perdus. Et pour nous, la Bible nous dit que c'est une preuve de salut lorsqu'on avance dans ses voies. Donc Dieu prouve notre salut à chacun d'entre nous, mais aussi à ceux qui nous regardent par notre manière de vivre. Il nous dit, vous avez reçu la grâce de croire en lui. Ça ne vient pas de moi, c'est une grâce que Dieu me fait. Dieu me fait la grâce de croire en Jésus. C'est une grâce qu'on croit.
Pourquoi moi et pas l'autre? C'est une question que les chrétiens se posent souvent. Pourquoi est-ce que moi je suis sauvé puis que lui ne l'est pas? Ben parce que tu es un peu plus intelligent que les autres. Non, parce que j'ai reçu la grâce de Dieu. Parce que Dieu m'a fait la grâce de me donner la foi puis de croire en lui. Grâce infinie. Cette grâce qu'on a reçue, par contre, est agissante et nous pousse à vivre à la lumière de Christ, dans la sainteté, puis encore une fois dans la proclamation de son message. Ici, Paul va enraciner le comportement des chrétiens dans la grâce de Dieu qu'ils ont reçue. Donc la question, c'est est-ce que la grâce est agissante en toi? Parce que si tu dis, j'ai reçu la grâce de la foi, je crois en Jésus, mais qu'il n'y a rien qui a changé dans ta vie, je ne sais pas quelle grâce tu as reçue, mais ce n'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la grâce de Dieu qu'on reçoit, elle est agissante, elle nous transforme, elle nous change. Paul va dire aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 1:12, « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, le même mot ici, et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. » Non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Comment est-ce qu'on a été capable de se conduire avec sainteté, avec pureté devant Dieu et devant vous? C'est seulement par la grâce de Dieu qui est en nous. La grâce de Dieu nous fait croire en Dieu, la grâce de la foi, autrement dit, ne reste pas inactive, mais elle produit quelque chose en nous. Est-ce qu'elle produit quelque chose en toi? C'est un défi quand nos enfants grandissent de plus en plus puis qu'ils nous disent « Je suis chrétien, je vais être baptisé, je veux vivre pour Jésus ». On doit toujours en arriver ici et dire « Je suis content que tu me dises ça, ça me réjouit mon cœur. Il n'y a pas une nouvelle plus grande que je peux entendre de ta bouche. » Mais on veut voir les évidences de la grâce de Dieu dans ta vie. On veut voir que la grâce porte du fruit, que la grâce produit quelque chose en toi. Parce que la grâce est toujours active. Elle change notre conduite et notre comportement. Et c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Paul va écrire justement aux Romains à propos de cette nouvelle réalité de notre union avec Christ. Dans Romains 6, et je vous lis ce passage-là rapidement, mais c'est tellement, si vous voulez comprendre ce que c'est que d'être né de nouveau en Jésus-Christ, lisez Romains 5, 6, 7, 8. Les Romains, c'est des chapitres tellement importants pour comprendre notre nouvelle identité en Jésus-Christ. Ici, en Romains 6, je vous lis juste quelques passages, 8 à 13, puis 20 à 23. Paul nous parle de cette nouvelle réalité. Il nous dit « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. » Et voyez-vous, là, on est unis à Christ et voyez ce que ça veut dire au verset 11. « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » On n'entend pas le même témoignage qu'en Philippiens. Vive, c'est Christ, la mort est un gain. Au verset 12, il dit que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Lorsqu'on est unis à Christ, notre vie change. On ne s'offre plus au péché, mais on s'offre à Dieu dans la sainteté, dans la justice. Il y a un changement. Au verset 20, il dit « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Paul enseigne ici, lorsque tu es né de nouveau en Jésus-Christ, il y a un fruit et une fin. Il y a un fruit nouveau qui est la sainteté dans ta vie. Tu t'éloignes du péché puis tu marches dans les voies de Dieu. Mais il y a une fin aussi qui nous est promise, puis c'est la vie éternelle avec lui. Et on regarde à ce jour glorieux avec joie, avec passion, puis ça change la manière dont on vit aujourd'hui. Donc, il y a une preuve, lorsqu'on vit dans les voies de Dieu, Dieu se sert de cette sanctification, de cette sainteté, de cette marche, de cette obéissance à Dieu pour nous dire « Tu es vraiment mon enfant. Tu es vraiment sauvé parce que ma grâce est active en toi. » Mais par contre, et on termine avec ceci, Dieu prouve la perdition de l'adversaire par son opposition à l'Évangile. Il nous dit non seulement vous avez reçu la grâce de croire, mais il nous dit vous avez aussi reçu la grâce de souffrir pour Christ. Là, on ne parle pas de toute souffrance en général, mais de la souffrance qui nous est donnée particulièrement à cause de notre foi en Jésus-Christ. Parce que je crois en Jésus-Christ, il y a une opposition, il y a une souffrance qui nous est faite dans le monde dans lequel on vit. Ici, c'est de dire on doit arrêter d'essayer d'éviter la souffrance qui est liée à l'appel. Des fois, on essaie de reformuler, puis en anglais, on dit de repackager le message de l'Évangile pour qu'il puisse être plus soft, plus doux, plus facile à être accepté. Mes frères et sœurs, réalisez-vous qu'il
il n'y a pas moyen de faire ça en réalité. Tu as beau essayer d'adoucir le message, tu vas finir, si tu prêches vraiment l'Évangile, par dire à une personne, t'es pécheur, ta vie s'en va vers la perdition, puis tu as besoin d'un sauveur. Peu importe les pincettes que tu prends, ça risque de choquer quelqu'un. On doit annoncer la vie éternelle en Jésus-Christ, mais notre message est assez fou pour des gens qui ne connaissent pas l'Évangile. Peut-être que vous êtes nés dans l'Église et pour vous, ça a toujours été normal. Moi, je suis venu à Christ vers vers la fin de 18 ans, l'âge de 19 ans. Je suis arrivé à l'Église, puis c'était complètement fou, ce message-là. Il croit en Dieu, qui s'est humilié en devenant un simple homme, qui s'est fait pauvre, qui a marché sur la terre, qu'on a craché dessus, on l'a cloué sur une croix, puis il n'a rien fait. Puis après ça, il est ressuscité, sa tombe était vide le 3e jour, il est monté au ciel, puis il va revenir assis sur un cheval blanc avec un tatou sur sa cuisse, des yeux en flamme de feu, puis une épée qui sort de sa bouche. Ça, c'est votre foi. On dit Amen, ça c'est notre foi, c'est notre sauveur, on croit à ça. C'est tout dans la Bible en passant ce que je viens de dire, c'est pas une fantaisie. Puis c'est un message qui est fou, on a beau essayer de l'adoucir, c'est un message qui est fou pour les perdus. La Bible nous dit, et Paul va dire dans 1 Corinthiens, que pour les Grecs, c'est une folie et pour les Juifs, c'est un scandale. Mais nous, on se dit, mais moi, par exemple, Éric, quand je vais prêcher ce message-là, ça va être reçu comme étant quelque chose de sensé et de merveilleux. Non! Dieu a choisi de sauver les hommes par la sagesse de la prédication. Amen? Non, c'est pas ça que ça dit. Ça dit par la folie de la prédication. Je m'excuse de vous faire des pièges comme ça. Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication. Autrement dit, ce n'est pas supposé être accueilli avec les bras grands ouverts, mais c'est une folie. Et Dieu se sert de cette folie-là pour sauver les hommes. Donc, on n'a jamais trop de l'Évangile, frères et sœurs. Si vous dites ce matin, le pasteur, il commence à m'énerver parce que ça fait 2-3 fois que je viens à l'Église, collé, puis qu'il fait juste parler de l'Évangile, puis il faut prêcher l'Évangile, puis il faut vivre de l'Évangile. Mais regardez, on termine le chapitre 1 ce matin. Les musiciens peuvent s'approcher. On termine le chapitre 1 ici, puis on voit à quel point on n'a jamais trop de l'Évangile. Cet homme-là, pasteur aux États-Unis qui s'appelle Brian Davis, a dit « Dire qu'on reçoit trop de l'Évangile est comme de dire que quelqu'un est trop racheté. » Normalement, si tu es sauvé en Jésus-Christ, tu aimes entendre ce message encore et encore, puis cet appel encore et encore de dire « L'Évangile est le cœur de ma vie, l'Évangile est la chose qui m'émerveille le plus au monde. » Et regardez, on a une tonne de versets juste dans le premier chapitre. Au verset 5, la part que vous prenez à l'Évangile. Autrement dit, il nous rappelle qu'on doit être participant de l'œuvre de l'Évangile. Au verset 7, on doit participer à la défense et à la confirmation de l'Évangile, qui témoigne de la puissance de Dieu. Dieu a changé les vies, changé la vie des Philippiens. Et on doit défendre et confirmer l'Évangile. Au verset 12, il nous dit qu'on doit contribuer, ou plutôt son emprisonnement, contribuer au progrès de l'Évangile. La souffrance qu'on vit dans nos vies doit contribuer à faire progresser l'Évangile. Non seulement notre bouche, non seulement la participation, mais aussi la défense, la confirmation, puis les problèmes font avancer l'Évangile. Au verset 16, Paul a été établi pour la défense de l'Évangile. Puis à son image, on doit marcher dans ses traces. Comme Paul le dit tellement souvent, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Et soyons comme lui à défendre l'Évangile, à proclamer l'Évangile et à rendre compte de l'Évangile. Au verset 27, il nous appelle encore dans le texte de ce matin à nous conduire d'une manière digne de l'Évangile. Autrement dit, nos vies doivent être un mode de vie qui reflète l'Évangile, qui prêche l'Évangile à ceux qui nous entourent, qui annonce le salut, qui annonce la condamnation si on ne se tourne pas vers Christ avec la foi. Donc soyons, autrement dit, selon l'apôtre Paul, un peuple de l'Évangile. Un peuple qui est consacré à l'Évangile de Jésus-Christ. Et voyons voir ce que Dieu va faire à travers un peuple comme celui-là. Pas un peuple qui décide de faire l'Église selon ce qu'on pense être bien. Pas un peuple qui décide de vivre notre vie selon ce que nous, on choisit comme voie, mais selon ce que le Seigneur nous enseigne. Soyons un peuple de l'Évangile et voyons voir ce que Dieu va continuer de faire, comme on l'a vu faire dans les dernières années, pour l'honneur de son nom et pour sa gloire. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ta grâce. Merci de tout cœur, mon Dieu, pour les enfants qui sont avec nous ce matin. Merci pour les enfants qu'on entend pleurer, qu'on entend jouer, qu'on entend faire du bruit. Je te rends grâce pour ça. Seigneur, je ne le dis pas à la légère parce que c'est la chose qu'il faut dire, mais je le dis parce que je suis tellement reconnaissant qu'il y a une génération qui est derrière nous, une génération qui est là, qui entend l'Évangile, qui ne comprennent peut-être pas tout à chaque fois qu'ils sont présents, mais qui ont des parents qui veulent prêcher l'Évangile dans leur vie, qui ont des frères et des sœurs, puis des gens qui sont ici dans l'Église, des pères et des mères, et des grands-pères et des grands-mères spirituels qui prient pour leurs âmes. Merci pour eux. Seigneur, je te demande ce matin de tout mon cœur, s'il te plaît, fais de nous une Église qui est active dans la mission à laquelle tu nous appelles. On ne veut jamais penser qu'on entend trop de l'Évangile. Je te prie, Seigneur, qu'on ne reparte pas ce matin avec une condamnation sur notre cœur. Ta parole nous enseigne que le diable est l'accusateur des frères qui veut mettre un fardeau sur nos vies. On ne veut pas repartir d'ici en se disant « Bon, c'est ça, je ne suis pas une bonne personne, je ne suis pas un bon chrétien. » Mais on veut embrasser l'appel de ton esprit.
et repartir avec un zèle nouveau de dire, Seigneur, je veux vivre selon ce que tu m'appelles à vivre. Fais que nos vies soient, que la prédication de l'Évangile soit normalisée dans nos vies. S'il te plaît, Père, que ton Église puisse refléter ton cœur et ton appel pour la gloire de ton nom et pour la plus grande joie de ton peuple. On prie ces choses en Jésus-Christ. Amen.